Oh yeah! La débrouille, ouais! Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais pas prévu de tourner de vidéo, mais avec toutes les intempéries qu'on a eues, j'ai vu pas mal de choses sur certaines chaînes comme la grêle. On a tous été touchés par la grêle, aussi dans mon potager. Je peux vous dire que ça faisait très peur. Donc pour soutenir toutes les chaînes qui ont été touchées ou qui ont eu des dégâts, certains ont perdu la totalité de leur potager. Donc moi j'ai fait cette vidéo pour les soutenir. Donc on va aller voir les cultures, ce que j'ai fait, comment j'ai été touché, donc plus ou moins, contrairement à certains. Donc on va voir ce qu'aussi on peut faire au potager pendant cette période, ce que nous pouvons planter, donc on va voir tout ça. Donc on peut voir les différents endroits. Donc on a des trous dans le feuillage, j'en ai à peu près partout. Donc je peux vous dire que j'ai eu très peur, j'ai hésité de sortir parce que j'avais très peur. Quand vous voyez les morceaux de grêlon qui étaient en train de tomber, je vous dis c'est un miracle que le potager n'ait pas plus de dégâts. Il y a certaines plantes qui sont abîmées. J'ai eu des salades, un peu de salade abîmée, mais c'est toujours mineur, hein. Donc on peut regarder ici, ça va encore, vous voyez il y a des trous, on voit de part et d'autre. On voit des trous ici, parce que ça tombait mais vraiment sévère. En Charente-Maritime, quand ça tombe aussi. On a d'autres collègues qui ont des chaînes, ils pourront vous le dire. On va passer à d'autres endroits. Ici, on peut voir la structure n'a pas été trop touchée parce qu'elle est contre la maison. Donc, le vent venant de cette direction, eh bien, ça a été protégé, on le voit, hein, ça a été préservé. L'intégralité de la plante a été préservée. Vous pouvez le voir. Donc, on voit bien que les potimarrons continuent à grimper. La structure, elle est bien et du coup, c'est aéré, c'est épuré. Du coup, les abeilles peuvent venir polliniser, vous voyez, de ce côté-ci. On a au moins une dizaine de fruits en état d'éclosion et qui est en train de se former. On a un ici, là. On peut le voir ici. Il est magnifique. Donc voilà. Alors la salade, elle a été un peu touchée hein, avec le froid. Hein. La salade, je le rappelle, n'aime pas le froid. Vous voyez, ça a été cramé avec la grêle. Ça a été cramé un peu. Hein. On le voit ici. Hein. Vous le voyez là. Ça a été cramé, ça n'a pas aimé. Donc ici aussi ça a été touché, hein, ma culture très fertile, mais bon, on peut voir que les oiseaux qui avaient déjà entamé les blettes, la grêle elle l'a fini, hein. Vous pouvez le voir, on dirait qu'il reste que les os quoi, c'est un film d'horreur le truc, c'est squelette, le retour du squelette. Donc sinon à part ça, tout va bien, on peut voir hein, la structure, hein, ça commence à monter, on peut voir aussi tout en haut, donc c'est cette structure qui ça va monter sur l'intégralité de la structure, on peut le voir. Donc on peut voir qu'il y a des concombres, il y a dit toutes ces fleurs. Donc c'est des concombres que nous aurons, regardez-moi, ici. Donc on peut comprendre que on s'inquiète, hein. C'est tout notre dur travail et avec des grêles qui arrivent, je peux comprendre que on est déçu avec tous ces efforts qu'on a fait. Et donc soyons vigilants dans notre potager. Allons inspecter, voir les dégâts, si on peut soigner ou pas, oui ou non. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Donc on peut voir les tomates qui sont ici. On peut voir que le froid, ça n'a pas aimé. On peut le voir ici. La tomate est une plante qui n'aime pas le froid. Et on peut voir des carences, on peut voir que la plante a souffert, on peut le voir sur le feuillage. Ça ne met pas, donc rassurez-vous, ce n'est pas du mildiou. Ce n'est pas du mildiou, c'est du... En fait, ça a brûlé, on le voit, ça s'effeuille. Mais voilà, ce n'est pas du mildiou. Donc on peut voir sinon ici, sur toutes les cultures, ont été préservées. Donc ici, vous vous rappelez, c'est où il y avait les choux. J'ai en fait fait une rotation, ce que je vous disais, même si on n'a pas beaucoup de temps, on peut faire une rotation. Et là par contre, là, le fait que les plants sont jeunes, là, regardez. Là elles ont chargé, hein. C'est coupé de partout. Là, on peut voir ici, regardez. Là par contre, c'est des jeunes plants, ils sont jeunes, donc là, la feuille, elle est tendre, là, ça rigole pas. Là, par contre, là, ça a morflé. Après, j'ai confiance que ça va repartir, mais là, oui, ça a pris cher. Donc ici, on peut voir que ça a été préservé. Il faudra que j'apporte des soins et que je puisse attacher les plants de tomates avec les scratch débrouille. Et il va falloir être très vigilant. Aujourd'hui, je ne peux rien faire.
Je ne peux pas enlever les gourmands parce qu'on est dans une période particulière avec l'humidité, les blessures provoquées par la grêle, donc ça serait trop risqué d'introduire le mildiou dans le plant et avoir la perte du plant. Voilà pourquoi en ce moment je ne fais rien du tout. Par contre, je vérifie mes plants, je fais beaucoup de prospection, sachant que même si on ne voit pas l'apparition du mildiou, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne voit pas, je répète, c'est pas parce qu'on ne voit pas le mildiou sur la feuille, on ne voit pas des taches brunes que ça veut dire qu'il n'est pas présent. Le spore peut être présent et va se multiplier avec l'eau. Donc je rappelle, pour qu'un micro-organisme puisse se développer, il lui faut à manger et de l'eau et une bonne température, donc dans les environs, on va dire entre 20 et plus, là il est favorable, donc il sort de son état de spore, qui est une sorte de coquille, et là il se multiplie, en fait, il fait une sorte de mutation, et là il envahit la plante. Donc voilà pourquoi il va falloir être vigilant. On peut le voir comme sur la chaîne de Philippe, certains utilisent le bicarbonate de soude, il a la recette sur sa chaîne, moi je n'utilise pas, d'autres vont utiliser la bouillie bordelaise, c'est mon cas, où j'essaie de l'utiliser parcimonie. J'en abuse pas vraiment, c'est pour faire de la prévention, mais vous voyez la preuve, hein. À l'heure actuelle, il n'y en a pas dessus. Donc je le fais vraiment par temps sec, parce que ça sert à rien, sinon là aussi je m'interdis de traiter, parce que en gros ça va se retrouver, ça va faire un effet lessif, donc ça sert à rien. Donc ici on peut voir que là c'est une autre paire de manches, là le mildiou il est présent, avec toute cette humidité on voit que le champignon se propage à vitesse grand V, malgré qu'il y a eu un peu de bouillie bordelaise. Alors imaginez dans le cas échéant où il n'y avait rien du tout, là c'est comme si on lui donnait un billet d'autoroute gratuit pour pouvoir envahir votre plan. Alors là je dois faire attention parce qu'il y a l'inspecteur des travaux finis, mon petit, qui est à côté de moi, donc du coup là j'ai pas intérêt à dire de bêtises, sinon là je pense que je peux aller prendre mon billet, ma lettre recommandée qui m'attend, et là voilà quoi, c'est mise dehors parce que lui il est très exigeant. Donc on va faire attention à ce que je dis. Ici on peut voir, ici on a les poivrons qui poussent, vous voyez, hein, grâce aux œillets qui attirent les pollinisateurs, donc on voit que c'est pollinisé. Ce qui est important aussi, qui est bien, c'est qu'avec le paillage, vous vous rappelez la litière de cheval gratuit, qu'est-ce qu'il y a dans la litière? Il y a les excréments des chevaux, mais aussi il y a les urines. Donc l'urine avec la pluie, elle finit d'être absorbée par les plantes, donc du coup pas besoin de mettre d'urine, donc du coup je peux rester tranquillement chez moi, j'ai pas besoin d'aller, voilà, je vous explique pas, voilà, vous avez compris. Donc mais en tous les cas on voit que ça produit, hein, on voit il y a beaucoup de poivrons, vous voyez, hein, par vous-même, on voit avec pourquoi aussi génie, vous voyez à travers le paillage, on a la bourrache. On a la bourrache qui est en train de sortir, et on voit qu'elle est très bien, et du coup ça va encore ramener des pollinisateurs, puis c'est très joli à voir, j'aime beaucoup. Donc là aussi on peut voir, voilà, on va pas s'attarder dessus. Donc là on va voir, dans un cas ici, on va voir d'autres plants. On va voir, alors vous vous rappelez, hein, mes haricots, donc vous pouvez aller voir la vidéo, c'est le semis et entretenir le potager, c'est la vidéo, elle est, vous allez la voir, c'est pas compliqué, elle est à 1100 vues dans la playlist, vous pourrez aller voir, ou je vous mettrai le lien, vous pouvez aller la voir. Et donc on voit que les haricots de Lidl, les plants de Lidl, eh ben ça fonctionne et ça nous donne de la qualité. Regardez, bientôt on va être en état de fleurs, ça va produire. L'année dernière j'en ai eu, j'ai dit des kilos et des kilos. C'est une parcelle, on va dire, bon c'est pas très grand, hein. Ça fait au moins 7 mètres de long, ouais, 7 mètres à peu près de long, et sur une largeur de 1,50 m, donc vous voyez, et pourtant je récolte plusieurs kilos, j'en ai mis dans le congèle, encore j'en ai toujours encore dans le congélateur, j'ai toujours les courgettes de l'année dernière, donc même là j'ai du mal, pour être honnête avec vous, j'ai du mal à suivre, parce qu'en fait il produit tellement de légumes que ben, je dois, entre les courgettes, les blettes et les salades, ben, on ne suit pas, même avec une famille, nous sommes 6, il est tellement généreux ce potager après des durs travail. Voilà pourquoi en fait, comme je le disais, je donne à des amis, je donne à la famille, parce que ben, ça produit beaucoup. Donc pour le poireau, pour éviter qu'il monte en graines, l'entretien, donc là on peut y aller, hein, c'est pas la tomate, hein, donc je vais venir couper le feuillage, histoire qu'il reste toujours aux 3/4, voilà, et je repose. Donc soyez vigilants aussi pour les limaces et les escargots, parce que période humide, paillage égale
plat et hôtel, gîte et le couvert. Donc soyez prudents pour ne pas vous faire ravager vos plats. Donc voilà, en plus ça sent tellement bon. Ça sent comme l'oignon, mais je kiffe le poireau. C'est vraiment excellent. C'est presque, j'aurais envie de le manger, mais bon, vous allez me dire qu'est-ce qui nous fait la débrouille, donc on va s'abstenir. Surtout, je vais vous donner un conseil. C'est à appliquer. Si vous n'appliquez pas ce conseil, vous aurez des dégâts dans votre potager. Donc là, vraiment, là, je ne rigole pas. Là, fini les blagues. Donc ici, dans mon récupérateur d'eau, je récupère de l'eau. Voilà. Une fois qu'il est à rabord, n'oubliez pas en cette période de pluie d'arroser abondamment. J'ai bien dit abondamment. Vous avez compris que c'était une blague. Je vous dis à bientôt. Entière promise les amis.